Découvrons le fonctionnement du devoir numérique. Nous allons créer un exercice intitulé devoir numéro 5, dans lequel les étudiants vont avoir un certain nombre d'opérations à passer, et nous allons demander, par exemple, la balance, le compte de résultats, le bilan, et bien sûr le journal. Au lieu de donner les modèles papier vierge, nous allons exporter sous Excel un devoir numérique. Le devoir numérique peut être paramétré de différentes manières qui indiquent le comportement des fichiers distribués une fois la correction effectuée. Le corrigé sera-t-il visible ou pas, et la copie sera-t-elle verrouillée ou pas. Pour ce premier exemple, on va rendre le corrigé visible et on va verrouiller la copie, ce qui correspond au paramétrage conseillé lors d'un devoir noté. Générons maintenant le travail. Voilà, le sujet est prêt. Nous découvrons des petites nouveautés dans le répertoire. On trouve bien sûr les éléments que vous connaissez déjà, le sujet, le bilan initial que l'élève devra mettre à jour pour produire le bilan de fin de période, le grand livre des opérations, le journal, le résultat, et des fichiers que vous ne connaissez pas encore. Et puis, des fichiers Excel sont joints donc au dossier. On a l'export Excel de tous les éléments du corrigé, mais également un nouveau fichier Excel correcteur dont nous découvrirons le fonctionnement dans quelques minutes. On a également deux dossiers, devoir numérique et devoir numérique à noter. Le devoir numérique contient les fichiers à envoyer aux élèves. Par exemple, ouvrons le fichier résultat tel que l'élève va le recevoir. Il arrive sur une page où il doit indiquer son nom, son prénom et son groupe, sa classe bien sûr. Il clique sur commencer le travail et il se retrouve devant le document vierge à remplir comme s'il était devant une feuille de papier. Et il va, à l'aide du sujet, renseigner ses informations. Ensuite, il enregistrera son travail, puis vous transmettra les fichiers par mail, par Moodle, selon le moyen que vous aurez décidé d'utiliser pour transférer ces fichiers. Le bouton correction, pour l'instant, est inopérant puisque un code est demandé. L'élève n'ayant pas le code, il ne se passera rien s'il appuie dessus. De votre côté, vous allez récupérer et enregistrer les travaux de vos étudiants au fur et à mesure qu'ils arrivent dans le dossier devoir numérique à noter. Vous remarquerez que chacun peut tout à fait personnaliser le nom du fichier qu'il vous a envoyé. Il n'y aura absolument aucune incidence sur le fonctionnement du logiciel. Ensuite, une fois tous les travaux récupérés et enregistrés dans le dossier devoir numérique à noter, ou dans un autre dossier que vous pouvez créer sur un autre support, il suffit de lancer le fichier correcteur. Le fonctionnement est on ne peut plus simple. Comme expliqué sur ce gros bouton bleu, il suffit de cliquer et de choisir le répertoire dans lequel vous avez stocké vos devoirs à noter. Puis, il suffira de cliquer OK pour démarrer la correction. J'affiche ici l'horloge Windows. Je vais la lancer pour que vous puissiez mesurer la rapidité du travail. Je clique donc sur OK et l'ordinateur commence à corriger les copies. Et j'ai démarré de mon côté le chronomètre. La correction se fait en deux étapes. Il y a tout d'abord une préparation des fichiers qui est extrêmement rapide, comme vous le constatez. Puis, il y aura la correction à proprement parler de chaque fichier. Je vais maintenant mettre l'ordinateur en pause et je relancerai la vidéo à la fin de la correction. Voilà, on arrive vers la fin du processus. En fait, la correction des documents de synthèse est très rapide, mais la correction des journaux prend un peu plus de temps. Vous voyez, en environ 4 minutes, on a 45 travaux qui viennent d'être corrigés automatiquement. Les notes sont donc relevées par type de travail demandé. Donc ici, on a demandé le résultat, la balance, le bilan, le journal. Les noms des élèves ayant rendu le travail sont classés par ordre alphabétique, comme vous pouvez le vérifier.
Et évidemment, si tous les élèves ne rendent pas tous les travaux, le logiciel le gère tout à fait. On voit qu'on a plus de rendu du bilan ici que des autres documents de synthèse. Et si vous regardez attentivement les noms de mes personnages, eh bien tous n'ont pas rendu les différents documents. Ensuite, ce carnet de notes, vous pouvez l'enregistrer, l'imprimer, ou même, si vous le souhaitez, directement intervenir dedans pour effectuer vos propres calculs. Par exemple, ici, je vais calculer la moyenne des notes du journal. Tout cela est tout à fait libre d'accès. Je vais enregistrer mes notes. Et je suis donc sur l'ordinateur du prof, les copies sont corrigées, j'ai mes notes, et j'ai par exemple remarqué que le travail rendu par l'élève Hutch me pose problème. Eh bien, je vais ouvrir le bilan de cet élève, j'accède à sa copie corrigée, je peux vérifier la note évidemment qui lui a été attribuée. Tous les chiffres ou toutes les zones qui apparaissent en rouge correspondent à des erreurs ou à des oublis. Ici, le stock n'a pas été renseigné. Tout ce qui est blanc correspond aux bonnes réponses. Et comme je l'avais demandé, le corrigé est affiché. Je peux donc vérifier sans difficulté que la correction est effectivement bien réalisée, ce qui est le cas, je vous rassure. J'ai demandé que la copie soit verrouillée. Si j'essaye de la modifier, vous remarquez que cela est impossible. Au niveau des élèves, eh bien, il ne sera plus nécessaire de rendre les copies, comme on peut le faire avec des copies papier, mais il suffira simplement de leur communiquer des mots de passe que vous trouvez dans le fichier mot de passe. Ces mots de passe sont générés aléatoirement, bien sûr, à chaque exercice que vous créez, et chaque mot de passe permet de corriger un document. Je vais par exemple récupérer le mot de passe qui permet de corriger le bilan. Voilà, je le copie. J'ai un rappel du paramétrage que j'ai effectué quant aux options de sécurité. Je transmets ces mots de passe aux élèves et ils vont eux-mêmes sur leur machine pouvoir corriger leur copie. Imaginons maintenant que je sois sur l'ordinateur de l'élève Mickey. Mickey souhaite corriger son bilan. Il ouvre sa copie. Il accède à son travail. Il clique sur le bouton correction. Il insère le mot de passe que je lui ai communiqué et il clique sur OK. Comme vous le constatez, la correction est quasi instantanée. Le temps que vous avez pu vérifier sur le petit chronomètre tout à l'heure est lié à la correction des journaux. Un journal met 15-20 secondes à être corrigé à chaque fois. Donc il a la correction de sa copie. Il peut maintenant consulter le corrigé et comprendre où sont ses erreurs. Mais comme j'ai demandé que la copie soit verrouillée, bien entendu, il ne pourra pas la modifier. Dans une logique d'apprentissage, il sera également possible de paramétrer différemment notre devoir numérique. On va faire un petit exemple tout simple. Imaginons que je souhaite faire travailler mes étudiants sur la présentation du résultat en compte. Voilà. Et je vais donc générer le devoir numérique correspondant. Je vais demander cette fois-ci que le corrigé ne soit pas visible et que la copie ne soit pas verrouillée. Générons le sujet et découvrons les particularités de ce paramétrage. Voilà, je suis dans mon petit sujet de test. On retrouve la même structure de dossier que dans le travail que je vous ai présenté précédemment. Le sujet, les éléments de corrigé, le fichier mot de passe, le fichier correcteur et le dossier devoir numérique. Imaginons que mon élève travaille sur le résultat. Alors, comme j'ai pas mis beaucoup de chiffres, on a quelque chose d'assez résumé. Voici le corrigé. Je suis maintenant l'élève, je travaille sur mon résultat et j'ai simplement trouvé ce chiffre-là et je n'ai plus d'idée. L'exercice est terminé, le professeur communique le code, le mot de passe. Je vais récupérer le mot de passe qui va permettre de corriger le compte de résultat. Je le copie. Je le communique à l'élève. L'élève entre le mot de passe, sa copie est corrigée. Eh bien, on lui confirme que le 970 est bon, mais pour l'instant, il n'a que 2 sur 20. Et toutes les zones rouges sont des zones dans lesquelles il manque des choses. On peut remarquer que le corrigé n'apparaît pas et que la copie n'est pas verrouillée
et que l'élève peut bien sûr faire des modifications à l'intérieur. Puis, au fur et à mesure qu'il trouve des bonnes réponses, les zones rouges disparaissent et l'évaluation de la copie, évidemment, est en train d'évoluer en direct. Et il peut ainsi suivre ses progrès. C'est un paramétrage qui peut être intéressant lorsque l'on fait des TD, où on invite les élèves à essayer de trouver par eux-mêmes les erreurs à partir d'indications qu'on peut leur donner par exemple. Bien évidemment, il vous sera possible de combiner ces différentes options en fonction des développements de votre pédagogie. Enfin, il y a une dernière petite option, aide au journal. Je vous propose d'en découvrir la particularité. Pour cela, je vais retourner voir l'exercice précédent. Et voici le fichier journal élève. Comme vous le constatez, le journal est totalement vierge et on a simplement des petites zones bleues, comme indiqué, qui précisent à quel endroit doit figurer le compte de TVA. À l'élève de savoir si la TVA sera au débit ou au crédit. La deuxième manière de présenter le journal sur le devoir numérique est la suivante. Je vais générer un petit sujet que je vais appeler exercice journal et je vais demander le devoir numérique. On va rendre le corrigé visible et on va demander surtout l'aide au journal. Générons le sujet. Voilà, le sujet est prêt. Au niveau de l'enseignant, rien ne change. Il a son sujet, son corrigé, son fichier mot de passe et les éléments que je vous ai déjà présentés. Mais au niveau du fichier journal du devoir numérique, cette fois-ci, l'élève bénéficie d'un petit coup de main puisque on lui indique le premier chiffre de chacun des comptes qu'il doit trouver. Évidemment, on peut tout à fait coupler cette présentation avec la communication, peut-être même dès le début du travail, du mot de passe du journal. Je prends le mot de passe du journal et je lance la correction. Comme je vous l'ai indiqué au début de cette vidéo, la correction du journal prend entre 20 à 30 secondes par copie. Ceci est dû au fait qu'il y a énormément de tests qui sont effectués et que le journal peut être long. Ici, comme vous le constatez, ça n'a pas duré des heures non plus. Donc évidemment, comme rien n'a été renseigné, tout apparaît en rouge, mais puisque je n'ai pas verrouillé la copie, alors je montre le corrigé, j'aurais pu choisir de ne pas le montrer. Voilà, comme vous le constatez, au fur et à mesure que l'élève a des idées et les essaye, le journal se met à jour. Lorsqu'il découvre la bonne réponse, la case rouge, la coloration rouge disparaît et sa note évolue. C'est une autre manière d'utiliser le paramétrage du journal numérique pour faire de l'apprentissage cette fois-ci et pas de l'évaluation. Voilà, je viens de vous présenter les principes de fonctionnement du devoir numérique à partir du module 1, les exercices sur les écritures comptables. Vous trouvez cette fonction devoir numérique sur chacun des modules sur lesquels se trouve ce petit bonhomme. Alors sur l'exercice sur les amortissements, le devoir numérique concerne le journal. Sur l'exercice sur les régularisations, le devoir numérique concerne le journal. Sur l'exercice sur les emprunts, le devoir numérique concerne le journal. Et sur l'exercice sur les salaires, le devoir numérique concerne les bulletins de salaire et il corrige automatiquement les bulletins de salaire, cadres et non cadres.